Le grand entretien avec Arnaud Mitre, qui est cofondateur de Corp Academy. Bonjour Arnaud Mitre. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est que Corp Academy? Corp Academy, c'est une solution d'e-learning, donc d'apprentissage par les plateformes digitales, qu'on a lancé en 2013 avec deux de mes associés, avec pour ambition de rendre justement cet e-learning qui pouvait apparaître un peu ennuyeux, le rendre plus gai, plus joyeux, plus enthousiasmant, plus engageant. Le e-learning, c'est? Alors, e-learning, c'est l'apprentissage, mais au lieu d'apprentissage en face à face, comme à l'école, on apprend à travers d'une plateforme par Internet. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de réinventer, en quelque sorte, le e-learning? C'était un constat qu'on faisait dans les boîtes dans lesquelles on travaillait auparavant avec mes associés, c'est que ce e-learning 1.0, enfin, comme il existait auparavant, pouvait être un peu ennuyeux. En fait, très souvent, quand on est dans l'entreprise, on endosse un costume de sérieux. Alors que la réalité, c'est que parfois, à titre personnel, dans d'autres activités de notre vie, on est plus joyeux, plus ludique. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on réconcilie ces deux individus qu'on est finalement en nous-mêmes, c'est-à-dire cette personne sérieuse et cette personne joyeuse, pour donner aux gens envie d'apprendre, en fait. Parce que souvent, les gens ont envie d'apprendre, mais c'est la forme, parfois, qui est très ennuyeuse, rébarbative, et qui fait qu'on n'a pas tellement envie d'y aller. Comment avez-vous créé cette plateforme? Alors, en fait, au départ, on a cherché une solution sur le marché qui aurait permis d'héberger ce qu'on voulait faire, et puis on s'est rendu compte que ça n'existait pas. Ce qui finalement s'est avéré être une chance, parce qu'on a dû le construire nous-mêmes. Et donc, on est parti des points de pénibilité du point de vue de l'utilisateur final, et on a essayé de les résoudre. Et les points de pénibilité, quand on est entreprise et qu'on vous demande d'apprendre des choses, c'est « j'ai pas le temps ». Globalement, on est tous débordés de boulot. Donc, comment est-ce qu'on consacre une demi-heure, 1 heure, 10 minutes même à un apprentissage? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était ce que je viens de dire, c'est que les outils étaient un peu ennuyeux auparavant, donc comment on les rend plus sympas. Le troisième point, c'est cette idée qui est assez finalement commune, qu'on sait déjà les choses. Donc pourquoi est-ce que j'irais apprendre alors que je crois que je sais déjà, mais souvent on croit évidemment qu'on sait quelque chose, mais on n'en sait évidemment qu'un petit bout. Et le quatrième point, c'était comment est-ce qu'on, paradoxalement, on recrée du lien entre les gens alors que souvent ils travaillent juste côte à côte et qu'ils ont oublié parfois qu'ils pouvaient s'entraider juste en se posant une question. Donc comment, à travers des plateformes, on reconnecte les gens entre eux. Voilà, c'était ces 4 choses-là qu'on voulait résoudre et on a essayé de faire de notre mieux pour y arriver. Quelle est la particularité de votre protocole pédagogique? Alors, justement, donc pour essayer de résoudre ces problèmes, on s'est dit comment faire pour que les gens aient envie de venir. Donc, tout ce qu'on a appris, nous, à l'école, depuis qu'on est petit, c'est on va à l'école écouter le cours, à la maison, quand on revient, on fait les exercices, et après, on a des interrogations en classe. Nous, on s'est dit, on va faire l'inverse, parce que justement, il y a des gens qui savent plus que d'autres sur des sujets, donc on va partir des questions, on teste les gens, en fait, dès le début. S'ils ne savent pas répondre, ils peuvent regarder le cours pour les aider. Et s'ils connaissent la réponse, ils peuvent avancer et donc aller plus vite. Et en fait, c'est donc ce protocole pédagogique dit inversé, où on part de la question et le cours est un support de la question et pas l'inverse, qui est exactement le contraire de tout ce qu'on a toujours fait à l'école depuis qu'on est tout petit. Est-ce que c'est en cela que votre méthode est innovante? Je crois qu'elle est innovante. Alors, on n'est pas les seuls à faire ça. On a essayé de prendre ce qui se faisait de mieux dans le monde universitaire et scolaire. Mais oui, notre obsession, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour que les gens soient engagés avec les contenus. Après, la façon de le faire, c'est qu'un moyen au service de cette ambition-là, qui est comment est-ce que ça devient amusant. Là, on l'a lancé, par exemple, il y a quelques mois, un Cluedo. En fait, donc on fait un Cluedo en ligne, comme un vrai Cluedo. On doit trouver, donc on incarne le colonel Moutarde, on doit trouver qui a tué Monsieur Olive. Mais pour le faire, on va aller interviewer des gens, donc les suspects, qui vont développer ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des biais de rhétorique et d'argumentation. Il va falloir les déjouer. Et donc, en fait, pour résoudre cette énigme qui est un jeu, on va devoir appliquer des techniques qu'on aura apprises au travers d'autres modules auparavant qui vont nous permettre d'arriver jusqu'au bout. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à faire que les gens oublient qu'ils apprennent, et en fait ils apprennent mais en faisant complètement autre chose. Mais tous les moyens sont bons pour y arriver. À qui s'adressent ces formations? Alors c'est principalement les collaborateurs des entreprises, parce que c'est ça ce qu'on a choisi de faire. En réalité ça pourrait s'appliquer à vrai dire à tout le monde, mais notre créneau c'est le B2B, ce qu'on appelle donc le business to business, donc on s'adresse aux entreprises de toutes les tailles, sachant que comme jusqu'à présent on était une équipe plutôt réduite, on s'adressait plutôt aux grandes entreprises, maintenant qu'on va recruter là 25 personnes cette année, on va augmenter la taille de notre entreprise de 50%, on va pouvoir s'adresser aussi à des entreprises plus petites de
de taille moyenne et puis des PME. Comment se déroulent ces formations? Alors donc on se connecte, on a un identifiant, un mot de passe qui est fourni par l'entreprise, on se connecte et puis là on a accès à un catalogue gigantesque de formations puisqu'on peut héberger jusqu'à 100 000 formations sur notre plateforme. Et puis après, il y a des recommandations évidemment personnalisées en fonction du profil des individus, mais après, le catalogue est ouvert et on peut aller choisir ce qu'on souhaite faire à l'intérieur de ces 100 000. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. La start-up Corp Academy a été créée en 2012 par 3 cofondateurs, dont l'un est votre invité Michel. Aujourd'hui, la plateforme de digital learning compte 150 clients en France et en Suisse et 3500 clients dans le monde. Corp Academy propose un catalogue de plus de 1900 cours coédités par les meilleurs experts. GoOne, qui a récemment racheté Corp Academy, agrège en plus de cela les formations de 250 partenaires de contenu, ce qui donne plus de 100 000 formations disponibles. La vision de Corp Academy est ambitieuse. La start-up souhaite atteindre 1 milliard d'apprenants dans le monde. Et pour cela, plus de 25 personnes vont être recrutées d'ici fin 2023. Et GoOne.com a annoncé récemment 2 levées de fonds de 300 millions de dollars. Donc votre objectif, c'est d'avoir 1 milliard d'apprenants. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que Corp Academy a été racheté par une entreprise qui s'appelle GoOne, qui est une entreprise australienne. Ça s'est passé en mars, enfin fin mars de cette année. Et leur ambition, en effet, eux, c'est de devenir l'agrégateur des agrégateurs. Alors, je vais expliquer peut-être en un mot ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ils disent en gros, aujourd'hui, toutes les entreprises, pour couvrir l'ensemble des besoins de formation de leurs collaborateurs, font appel à plein de fournisseurs de contenu. Et nous, on se propose d'agréger l'ensemble des meilleurs contenus du monde et de fournir aux entreprises une seule licence par utilisateur pour se former à tous les sujets. Et donc, eux, leur ambition, c'est effectivement d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs d'ici peu. Donc, c'est une belle ambition. Parce qu'ils disent qu'il y a la place aujourd'hui sur ce marché-là, qui est assez peu concentré encore, le marché de la formation en ligne, pour un très gros acteur mondial, et c'est leur ambition. Que dois-je faire pour suivre une formation? Il faudrait passer par une société, une entreprise, comme je vous l'ai dit, on fait du B2B. Vous nous appelez, alors vous évidemment, Michel, on vous offrira un accès si vous êtes intéressé. Mais vous nous appelez, on vous fait un devis sur la base du nombre de collaborateurs que vous souhaitez former, et puis après, c'est parti. Qui sont vos clients? Alors, aujourd'hui, sur Corp Academy, principalement, ouais, des grands groupes, hein, Kering, enfin, voilà, Michelin, des grands groupes français, principalement français. Et chez GoOne, eux, ils sont spécialisés sur des entreprises plutôt de taille moyenne. Et ils ont 3500 clients dans le monde, donc la liste serait longue. Bien. Comment vous accompagnez vos clients? C'est très important ça, surtout sur le marché du grand compte où les clients ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Donc on a 2 types d'équipes différentes. On a des équipes évidemment qui vont signer les contrats, puis on a des équipes après qui accompagnent les clients tout au long du projet, parce que c'est un point important que vous soulevez, c'est que c'est pas parce qu'on pose un outil que les utilisateurs y viennent. Il faut l'animer, enfin c'est comme n'importe quel produit, il faut bien le lancer, il faut bien le faire vivre après tout au long de sa vie, puis il faut bien parfois l'accompagner derrière. Et donc c'est le rôle de ce qu'on appelle des customer success, donc des gens au service du succès des clients, de proposer des animations en permanence aux clients pour faire venir des utilisateurs sur la plateforme, parce que c'est pas si facile que ça. Quels sont les professionnels qui vous entourent et si j'ai bien compris, vous en cherchez d'autres? Oui, alors on a évidemment donc, des commerciaux, donc des gens qui vont chercher les clients. C'est toujours un peu, quand on a une entreprise, le nerf de la guerre. On recrute aussi des développeurs. C'est un marché en tension, marché du recrutement qui est en tension. C'est pas si facile. On recrute aussi des gens, ce qu'on appelle des ingénieurs pédagogiques, donc des gens qui sont chargés de designer les contenus, de les concevoir. Et on recrute aussi donc, des customer success, donc des gens qui s'occupent du succès des clients. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Alors, à court terme, eh bien, on doit évidemment faire notre croissance. C'est continuer à proposer. En fait, tout l'enjeu de Corp Academy, c'est continuer, je crois, à faire cette croissance qui est importante évidemment pour toutes les entreprises, sans renoncer à nos principes de base. Et le principe fondateur dont je parlais tout à l'heure, qu'on a appelé en anglais, je suis désolé, enjoy learning, mais qui voudrait dire apprendre en s'amusant. En fait, un mantra qu'on a qui est pas mal, je crois, c'est de dire on peut être sérieux sans être grave. C'est-à-dire on peut parler de choses sérieuses, mais on n'est pas obligé d'avoir de la gravité quand on les dit.
Pourquoi avez-vous choisi ce nom, Corp Academy? Alors au début, on a un peu hésité en 2013. Pour la petite histoire, deux des cofondateurs, Jean-Marc Tassetto et moi-même, on vient de Google. Alors à l'époque, les noms dans le web, il y avait beaucoup de 2 O. Je ne sais pas si vous avez qu'il y a Google, il y avait Yahoo, etc. Donc on s'était dit 2 O, c'est bien. Et puis on voulait dire corporate, donc on s'adresse au B2B, donc c'était Corp. Donc on l'a écrit un peu courp avec les 2 O, mais ça veut dire corporate. Et puis académie, puisqu'on fait de la formation, et donc ça nous paraissait logique. Merci beaucoup. Merci Michel.